plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur ouvre à notre sœur et à notre frère la porte du paradis, l'entrée dans cette patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. et que brille pour eux la lumière sans éclat. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la douleur, c'est aussi dans l'espérance que nous célébrons cette Eucharistie. En pensant à Maman Philomène, à Yaya Pascal, pour ce qu'ils ont été pour nous, pour ce qu'ils ont été pour Dieu durant leur pèlerinage sur cette terre. Au début de cette Eucharistie, nous nous tournons vers le Dieu de miséricorde, le Dieu du pardon, pour invoquer
sa miséricorde, afin qu'il ait nos pitié pour célébrer dignement cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu Père Tout-Puissant, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde donc ta bonté à ton serviteur Pascal, qui s'est endormi dans le Christ, à ta servante Philomène, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au chapitre 2, les versets 23, puis le chapitre 3, le verset 9. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or opposé, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille.
Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, il avance. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. les versets 7 à 10. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, il dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous serez exécutés
vous a été pardonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous sommes dans le deuil, nous sommes dans la douleur, parce que notre frère, Pascal, notre sœur, maman Philomène, les deux ont choisi de nous quitter. Le Seigneur a voulu les appeler vers lui. Pascal, Pâques, passage. Aujourd'hui, tu passes de ce monde vers le monde de Dieu. Philomène, tu as aimé comme le Seigneur t'a aimé. Aujourd'hui, l'amour de Dieu l'accueille. Nous voulons vivre cela dans l'espérance. Nous voulons vivre cela dans la foi. Un jour, me promenant dans les cimetières, j'avais lu cette inscription sur une porte. Cette épitaphe où il était écrit « Le temps n'est rien pour un être immortel. Malheureux qui le pleure. Insensé qui épargne. Le temps est notre fenêtre et non notre demeure. Ici repose à l'abri des orages celui qui fut l'objet de leur fureur. Le temps n'est rien pour un être immortel. Malheureux qui l'épargne, insensé qui le pleure. Le temps est la fenêtre et non ta demeure. Ici repose à l'abri des orages celui qui fut l'objet de leur fureur. Voilà comment on avait résumé sur cette tombe le pèlerinage terrestre d'un homme. C'est vrai, c'est dans le temps que nous venons dans ce monde. C'est dans le temps que nous quittons ce monde pour entrer dans l'éternité de Dieu. Et dans ce temps, il y a des vents, il y a des guerres, il y a des pluies, il y a des incompréhensions. Mais nous sommes appelés à ne jamais oublier que nous sommes des êtres immortels. Nous sommes citoyens du ciel et que nous vivons seulement sur cette terre un pèlerinage. Notre vie est dans les mains de Dieu, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. L'usiku ya Petro kile na maboko ya dhambi, na maboko ya bantu be. L'usiku ya Petro kile na maboko ya dhambi, usiku ya Pascal ya mama Philomène pe kile na maboko ya dhambi. Ya wadada muzilo ina tangu babada kuzila wala mtoto wakisanga usiku ya wao nyuso dhambi. Kibaki ambao tutumesaba yao na katikati ya migundu sikanisika tunalikutana nao pamoja kisabedozi badi makazambi ve lumigu ya wao wadaka na magogo ya zambi kaka. Les lectures que nous avons écoutées nous rappellent que dans ce temps que nous vivons, Dieu chemine avec nous. Nous sommes appelés dans ce temps à signer notre grâce, à marquer notre passage. Nous sommes appelés dans ce temps
à témoigner de la vie de Dieu que nous avons reçue comme enfants de Dieu. C'est ainsi que seulement ce don des hommes peut devenir aussi le don de Dieu, parce que Dieu, à travers nous, est en train de parler aux hommes, est en train d'aimer les hommes, est en train d'aider les hommes, est en train d'être proche des hommes. Oh, Léa Pascal, combien de fois tu as été proche des hommes? Combien de fois tu as été proche des enfants? Hier encore, parlant avec une maman qui me disait, moi, ma fille, en préparant son examen, a fait les neuvaines avec Léa Pascal. Et après cet examen, toute sa vie avait changé. Il avait un grand souci. C'est que ce que lui, il avait connu avec le Christ ne pouvait pas rester seulement pour lui-même. Il fallait le transmettre aux jeunes. Il fallait le transmettre à ceux qui ne comprenaient pas. Il fallait le transmettre à ceux qui avaient la foi difficile, à ceux qui avaient le pas lent. Il fallait marcher avec eux. Même avec nous les prêtres. Chaque fois, on se souvient de lui. Quand tu es ordonné, il t'approche. Pour faire ça, mon frère, il faut être du côté des malades, il faut être du côté des pauvres. Je peux prier avec toi. Il a fait ça à beaucoup d'entre nous. Voilà combien de prêtres sont à l'autel. Pour dire merci à Léa Pascal. Pour dire merci aussi pour tout ce que tu as fait pour cette communauté paroissiale. Pour tout ce que tu as fait pour notre Église diocésaine. Ce n'est pas seulement Saint-Michel, ce n'est pas seulement Saint-Pierre, c'est au-delà de Saint-Pierre, au-delà de Pointe-Noire, au-delà de notre pays, le Congo. Il n'a qu'à voir les messages que chacun de nous a reçus pour ce qui a été sa vie. Maman Philomène a connu l'amour de Dieu. Elle a vécu l'amour de Dieu dans la scola populaire où elle a chanté aussi. Dieu l'a aimé, elle a cru au l'amour de Dieu. Cet amour qui embrasse tout le monde, cet amour qui accueille tout le monde, cet amour qui comprend tout le monde. Ô Seigneur, combien c'est un signe de Dieu célébrer ces deux funérailles au même moment. Dieu seul connaît nos histoires. Dieu seul connaît nos chemins. Mais comme avec Léa Pascal, comme avec Maman Philomène, il veut dire seulement nous avons fait ce que nous devrions faire. Nous nous instruisons sur l'humilité du service, la gratuité de notre service. Notre vie chrétienne n'est pas un contrat de marchand. Je prie, donc je mérite le ciel. La grâce précède toujours nos œuvres, nos actions. Cette grâce qui précède notre vie, cette grâce qui nous excelle, c'est-à-dire qui nous surpasse, qui est au-delà de nos limites, de nos fragilités, de nos misères. Aujourd'hui, est aussi pour nous, c'est-à-dire un témoignage vivant qui marchera avec nous, avec notre Église, avec notre communauté. Ces paroles de l'Évangile peuvent choquer notre ego. Pourtant, ces paroles nous libèrent, nous ouvrent à la miséricorde du Maître qui a lavé les pieds de ses disciples. Et nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Dieu nous aime gratuitement. Et Saint Paul le dira à sa manière, alors que nous étions encore pécheurs, le Seigneur nous a aimés. Seigneur, regarde les enfants aujourd'hui que nous pleurons. Que le détachement nous fait mal. Aide à notre Église. Aide notre Église.
à demeurer dans l'espérance. En jour de célébrer la Pâque du ciel avec la Pascal, de célébrer l'amour qui accueille avec Maman Philomène dans ton paradis. Toi, Seigneur, tu as connu la Pascal. Tu sais de quoi je parle. Tu as connu Maman Philomène. Tu sais pourquoi je parle. Ils avaient un souci aigu de ce que l'Église pourra devenir demain. C'est pourquoi ils ont aimé. C'est pourquoi il a prié avec les enfants. Il a prié avec les grands. Il a prié avec les petits. Il a prié avec les vieux, les jeunes. Il a prié avec ceux qui ne comprenaient rien. Il a prié avec ceux qui pensaient qu'ils avaient tout compris. Il a voulu seulement témoigner que tu étais le Dieu de qui vient toute grâce et toute bénédiction. Aujourd'hui, Seigneur, ton ciel sourit pour eux, pour chacun d'eux. Donne-leur d'entrer dans ton paradis. Et Pascal nous a aimés tous. Il a été un bon coach pour nous tous. Il nous a aimés, pas parce qu'il nous connaissait, pas parce qu'il savait d'où nous venions, mais parce que nous étions seulement des enfants qui avaient croisé son chemin. Que nos pas sur cette terre puissent résonner de l'amour de Dieu. Que les pas de chacun sur cette terre puissent laisser une trace de foi et d'espérance. Que notre pèlerinage sur cette terre ne soit pas vain. Que l'amour de Yann Pascal pour l'Église, que l'amour de Maman Philomène pour l'Église demeure ce tam-tam qui continuera à résonner pour nos communautés, pour nos mouvements et nos services, qui fera chanter le chant de l'amour, le chant de la fraternité, le chant du pardon, le chant de la paix, le chant de la réconciliation, ce rythme que Dieu seul peut donner, parce qu'il nous aime et il nous aime gratuitement. Amen. Amen. Prions avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité les morts, son Fils unique, Jésus-Christ. Saint-Michel, Baku Bakula na Kimimuti, Pandiabeto, Maman Philomène, na Pandiabeto, Papa Pascal, Mekukuma ya Makululu Banzozi ya Kivuka ya Beto Samila. Hey!
bakotika bakuzinga ve na kati ya maua atano nyonso kasi na kati ya musambu kiwisa na luzolo kuyala na batima ya bawu betobondila kumunzambi kumwangiza sangu bisika na bisika na lufungukulu ya fumu ya bebu yengu bebu kunilezo fumu zangu Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de tes serviteurs, Pascal et Philomène, nous faisons appel à ta bonté. Ils n'ont pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse, fait qu'ils trouvent en lui un juge miséricordieux. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et pour notre cœur, nous lèvons vers le Seigneur. Nous grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour t'accorder notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsqu'ils prennent fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière nous fut livrée, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert son sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous espérions un jour véritable communion avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre apôtre, notre Saint patron, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder autour de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Abel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Pascal, Sylvestre, la Zimou et de Philomène, Ivora. Ton serviteur et servante qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent place devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Donc ta bonté accorde à nos frères de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ est conduit dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Pascal. Monseigneur vicaire général, Monsieur le recteur de la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre, chers abbés, chers membres de la famille biologique et spirituelle, chers amis et connaissances, il m'est très difficile de m'exprimer en ce jour si sombre. Cependant, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre présence si réconfortante pour nous et vos soutiens tout azimut pendant cette période difficile. Cela étant, je voudrais un instant m'adresser à Ya Pascal. Très cher Pascal Mazibou, Kilaou, Moanama Simone, tout ça c'était les appellations de Ya Pascal. Nous nous tenons devant ton cercueil pour te dire nos derniers mots d'adieu. En ce jour où nos yeux sont noyés dans les océans de larmes, nos gorges serrées par la tristesse et nos cœurs en proie à une douleur qui ne peut être consolée que par Beno Voanda Namusamu, que tu as toujours appelé. Tu nous dis alors, notre dernière visite, la maison à la maison, que tout va bien. Iki benote tala boma, beno voanda la boma ve. Et nous avons entendu que tu as fait un malaise. Et une fois à Assisé, tu n'as même pas entendu d'être consulté par un médecin. La voilà qui arrive. Et après 4 opérations auxquelles tu as résisté, ta mère, notre mère, a accepté de te laisser partir. Et nous, qu'allons-nous devenir sans toi? Le pansement ne tient pas, Ya Pascal. Certainement que tu avais tellement donné de la bonté autour de toi qu'il lui a plu à notre Seigneur, à son tour, de t'accorder son infinie bonté en te faisant revenir à lui. Ya Pascal, tu as été exceptionnel. Du jour où tu es né jusqu'à ton changement véritable dans ta vie chrétienne, car tu as vraiment changé. L'eau a coulé sous les ponts. Combien d'histoires racontées à tes frères, à tes sœurs? Combien d'histoires vécues dans ta famille, dans les relations avec les prêtres et ta famille spirituelle, particulièrement dans la relation avec Saint Michel Archange et la Sainte Vierge Marie. Dans l'histoire au pied de la croix, cette histoire qui a concerné hier Jean et Marie. Tu t'es inspiré de cette histoire, Ya Pascal,
pour nous sortir une de tes touches, le chapelet de combat. Quelle vocation! Qui étais-tu vraiment? Aide-nous par l'intercession de Saint Michel Archange et Maman Marie à combler ce vide que tu as laissé. Qui était Pascal Mazingo? Né le 17 août 1950 au kilomètre 102, l'actuel Lessara, de feu Zaou Raoul et de Tibinda Simone, est né d'une famille de 8 enfants, père de 9 enfants, dont un est décédé il y a quelques mois, et 8 encore en vie. Tu as été papy de 18 petits enfants. Il fut baptisé le 25 mars 1951 au kilomètre 102, l'actuel Lessara. Il reçoit sa première communion en 1964, ici, en la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre. Et sa confirmation en juillet 1999 dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Pointe-Noire. Il a été, il y a Pascal, joueur de tam-tam dans plusieurs groupes. Il fut judoka, 5e dan, karatéka, 4e dan. On l'appelait grand maître et il était ceinture noire. Membre depuis 1988 du renouveau charismatique. Par son intelligence, son génie et sa force de créer, il implanta la confrérie Saint-Michel en juin 1995 à Saint-Pierre. Il devient alors le premier dévot de la paroisse cathédrale Saint-Pierre. Il a fait le cycle primaire à Nguéna, l'actuel Bilala, le cycle secondaire à l'école catholique Saint-Pierre. Il débute sa vie professionnelle comme boulanger à la petite boulangerie. Et après quoi, il devient réellement un vrai boulanger à la boulangerie Gerbe d'Or, où il a travaillé de 1977 à 1996 à la fermeture de celle-ci. Il y a Pascal, Sylvestre Mazingo, Moanama Simone, tu nous as enrichis, chacun à sa manière. Inculquer l'esprit du pardon, d'humilité, d'amour et surtout la charité. Combien ont bénéficié de vos humbles services. Enfin, tu viens d'atterrir et d'amorcer ensuite un nouveau voyage pour moissonner les fruits de ce que tu as sémé durant toute ta vie. Nous te souhaitons un repos éternel dans le sein d'Abraham jusqu'au jour de notre prochaine rencontre selon l'Apocalypse. Je vous remercie.
salaka makwele ya nzambi na tata Musabu Gabriel inapitaka deja beto yani ndokulanda katesisi yani kujua confirmation na kilungu ya 29 juin 1996 awa na Saint-Pierre. Mama Philomene vana mama ya Bulevu ya milanda na mpeto nyoso kisalungi na kivuka vala kugomba yao mina yao nzutu mekuleba kilungu ya 25 juillet 2011 bapesaka yangi mukanda ya retraite. Mama Philomene medika bana Nsambwazi babakala zole na bakento tano mitekolo makumi zole na sambani bandandu kumi na tatu na manima ya kukota hizo kilungu ina na kilungu ya le 26 Octobre 2025 yangu kambula kabila ya Katanzambi na bambula makumi Nsambwazi na nana. Mama Philomene biga Tinzambi kuzaba kuyambage tenge kuvanda nzozi ya kivuka ya Escola Populaire ya Saint-Pierre ya Archidiocèse ya Beto ya Pointe-Noire. Nous allons dire ensemble révérer à Dieu, Taya Pascal et Mama Philomene, avec respect et affection, confions-les à Dieu dans l'espérance de le retrouver un jour lorsque l'amour de Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à ce que nous avons vécu avec Yann Pascal et Maman Philomene, à ce qu'ils sont pour Dieu, à ce qu'ils sont pour nous. Nous espérons et nous voyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Pascal et notre sœur Philomène. Ton amour les a accompagnés tout au long de leur vie, délivre-les maintenant de tout mal. Ils ont quitté ce monde qui passe, conduis-les auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles et les siècles. Amen. Que tout marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous si de cette paix ensemble nous avons cherché. Tous ceux